coach, premier match finalement en 2022 à Créteil qui s'est plutôt bien passé. Est-ce que c'est une victoire qui fait vraiment du bien après une d'année qui était un peu compliquée? Une victoire, ça fait toujours du bien. Surtout que notre dernier match, c'était le 4 décembre. Donc depuis tout ce qu'on a vécu avec le Covid, avec les matchs à remporter, donc commencer l'année avec une victoire à l'extérieur, oui, ça redonne la confiance à l'effectif. Euh, mais le plus important, c'était les changements des attitudes des joueurs. On a vu une équipe qui s'est battue, même si on n'a pas fait un gros match, mais une équipe qui a changé l'état d'esprit. Justement, gagner comme ça dans les dernières secondes, c'est ouais, c'est quelque chose qui peut bâtir justement pour des jours meilleurs pour cette année. L'histoire de match, c'était différent. On a eu des problèmes même avant, des blessés, des suspendus, Koulibaly qui est à la canne, Fadiga qui au dernier moment a testé positif. Donc voilà, mais les joueurs ils ont été prêts, ils ont été concentrés et c'est ça qui fait la force d'un effectif. Malheureusement, je ne peux pas aligner une équipe type deux fois de suite. Mais les joueurs qui sont là, voilà, il a les opportunités, ils peuvent prouver à moi qu'ils sont prêts à jouer. Est-ce que ça peut être un nouveau départ justement pour cette équipe du Mans? Oui, ça pourrait être. De toute façon, la première partie de championnat, on a eu des hauts et des bas. On a eu un bon début de championnat, après des moments difficiles. Mais c'est important, c'est que le travail a continué, que les joueurs ils ont été toujours présents à l'entraînement pour chercher à améliorer les choses. Et moi, je suis convaincu qu'à un moment donné, ça paye, parce que les joueurs, ils sont des bosseurs. Ouais, ça peut payer pour. C'est bon ensuite boire plus haut au lieu de regarder en bas. Écoute, on est des compétiteurs. On est des compétiteurs, donc il faut toujours regarder en haut. Après, il n'y a pas de match facile. Chaque match, c'est une histoire différente. On va enchaîner deux matchs à domicile contre Châteauroux-Cholet. Voilà, sont des équipes qui jouent aussi pour regarder en haut. Et, il faut être attentif, il faut être prêt. Justement, comment vous abordez cette période où il y a eu donc, les matchs reportés qui reviennent? Vous allez jouer presque deux matchs par semaine. Les organismes vont être mis à rude épreuve. Comment vous abordez cette période? Les joueurs, ils aiment bien jouer. Nous a manqué la compète pendant presque 2 mois. Il avait que les entraînements et à un moment donné, il fallait donner à manger aux joueurs. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on a 4 matchs en 2 semaines. Bah, c'est ça qu'ils veulent. Donc oui, il y aura les entraînements, il y aura le plan tactique, mais les joueurs, ils ont envie d'y aller, de jouer et de se montrer. C'est pas quelque chose que vous redoutez? Non, Avec les je redoute. blessures, Non, je redoute pas. Cette semaine, hier, je crois, s'est tenue une réunion ici pour parler du Covid, de la vaccination avec les joueurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'était quoi l'objectif de cette réunion? De discuter, de voir avec le docteur, de se poser des questions. On a eu une période où tout le monde a eu le Covid, donc c'était bien de faire un point par rapport à ça. C'était très intéressant, il y a eu des échanges, les joueurs ils avaient des doutes. Donc non, c'était très intéressant et moi je suis content parce que on ne sait pas tout, on se pose des questions, même s'il y aura toujours des questions par rapport au Covid. Mais déjà, une présentation comme ça, c'est très intéressant. C'était intéressant, ouais.
Chez les joueurs, il y a des questions vraiment toujours autour du Covid et de la gestion pour les sportifs. Ouais. Bien sûr, tout ce qu'on voit au niveau foot, les joueurs qui après le Covid, il a des problèmes de santé, le cœur, donc tout le monde se pose des questions. Sur le Covid ou sur la vaccination en Allemagne, les deux? En tout. Ouais. Que ce soit le Covid, que ce soit la vaccination, il y a des joueurs qui sont pour, il y a des joueurs qui sont contre, comme la population. Donc oui, il y a des questions comme ça. Sur le plan, tout à l'heure vous disiez justement que l'état d'esprit des joueurs avait changé, notamment sur le terrain. Vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'à l'entraînement aussi ça se ressent depuis la victoire? Est-ce que ça a été un peu exacerbé? De reconstruire une effectif, c'est pas facile, c'est pas évident. Donc, de la saison dernière pour cette saison, il y a eu beaucoup de changements, que ce soit au niveau des staffs, que ce soit au niveau des joueurs. Donc, les joueurs, ils doivent se connaître. Et ça prend du temps. Des fois, ça marche rapidement, mais c'est rare. Mais sinon, il faut prendre du temps. Et les joueurs, ils ont une période difficile, comme nous tous. Et à ces moments, et c'est là qu'on va connaître chacun, la personnalité, le caractère, comment ils vont agir, que ce soit des moments compliqués. Et c'est là qu'on voit le vrai joueur, la vraie personne. Et à ces moments, nous, de staff, on a senti qu'il y a une cohésion plus forte au vestiaire. Des discussions, d'échanges entre eux, entre nous. Et ça donne une autre image. Après, il faut transférer tout ça dans le vestiaire sur le terrain. Parce que c'est bien le vestiaire, il a un autre visage. Maintenant, il faut montrer sur le terrain que tout se passe bien, que ce soit au vestiaire et sur le terrain. Est-ce que ça va demander peut-être de la part du staff plus d'exigence vis-à-vis des joueurs ou non, on ne change pas et on continue sur... Il y a toujours de l'exigence. Il y a toujours. Les joueurs, ils fonctionnent comme ça, avec l'exigence de tous les jours. On ne peut pas lâcher. Donc justement, on est là, le staff est là pour être derrière le joueur, que ce soit des points positifs, des points améliorés. Mais il faut être toujours derrière avec l'exigence de tous les jours. Cette semaine encore, on a compté pas mal d'absents. Alors je vous laisse nous en dire plus sur le groupe, parce que peut-être qu'on en a compté qui finalement vont mieux ou vont pouvoir jouer. J'imagine pour vous ça a géré, ce que vous disiez, c'est difficile d'aligner la même équipe. Oui, c'est pas facile. On a Maxence qui s'est blessé hier. Donc il va être absent à peu près 2 mois. Donc il a Anza Hafidi qui est blessé, donc il reprend. Il est sorti au dernier match blessé, donc il est en soins. Paul Lou, il est suspendu de toute façon, mais il revient de blessure aussi. Njai, qui reprend la course, qui reprend la semaine prochaine. Normalement, il doit reprendre avec l'effectif. Si je oublie. Et Bentala Bentala, tout va bien. Il a fait les séances comme il faut cette semaine. Cissé est suspendu. Koulibaly est à la CAN. Donc, il y avait Avonou aussi. Avonou, il revient. Ouais. Il s'entraînait normalement. Ouais. Donc, est-ce qu'avec ces absences, vous espérez quelques recrutements rapides? C'est une discussion. Parce que le mercato, ça va bientôt. Oui, mais il y a pas mal de choses encore qui peuvent se passer jusqu'au dernier jour. Donc il ne faut pas se précipiter non plus. Donc, mais on est attentif à tout avec le président, avec
les recruteurs pour qu'on puisse faire le meilleur choix. Ça peut dire aussi que vous allez piocher dans les effectifs de l'équipe B et des U19 ou c'est pas encore à l'esprit? Oui, déjà en N3, si on voit notre effectif, il y a déjà pas mal des joueurs d'N3 qui méritent d'être là avec les absents, donc on est attentif à ça. Parce que la N3 aussi, ils sont en train de faire une bonne parcours en championnat et les joueurs, voilà, s'ils méritent, ils vont venir. Et U19, ça peut être aussi l'occasion de mettre en avant des jeunes Déjà, il y a pas mal de joueurs qui sont montés en N3. Il y a 5 ou 6. Donc voilà, c'est un nouveau projet à l'intérieur de voir les meilleurs pour faire monter, pour prendre l'expérience et peut-être aller en équipe 1. Maxence Zérien, qu'est-ce qu'il a exactement? Il a eu une fracture 4e métatarse. Ouais. Et le 5e aussi, le 4e, 5e. Pendant un choc Un choc hier à l'entraînement. Je reviens sur le recrutement. Si on met de côté les aspects économiques et financiers du marché des transferts, sportivement, pour vous, il manquerait au Mans FC un joueur, 2 joueurs pour avoir un effectif justement qui peut pallier ses absences? 3 joueurs? Au début de saison, on avait un effectif assez complet avec tous les joueurs. Malheureusement, il y a 2 qui sont partis, comme Badou et comme Victor Gledzelin. On a un effectif aujourd'hui de 23 joueurs. Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de recrutement parce qu'on a des blessés, on a des suspendus. Donc, C'est le jeu de toutes les équipes. Donc, du coup, on sait que ça va se passer comme ça, globalement, en début de saison, qu'il y aura des blessés et des suspendus. Oui, mais dans l'effectif, c'est moi qui a demandé au président, un effectif de 20 joueurs plus 3 gardiens, c'était idéal. C'est toujours l'idéal. Après, on peut piocher, comme on disait tout à l'heure, en N3, U19, si on a des besoins. À Créteil, tu as loué l'état d'esprit et l'engagement physique des joueurs, mais aussi pas mal de petites choses qui n'ont pas trop bien fonctionné. Sur quoi avez-vous travaillé cette semaine par rapport à des petites déficiences là? Quels sont les domaines qui t'ont un petit peu gêné là-bas, qui n'ont pas répondu à ton attente? C'est toujours le collectif. Toujours le collectif. Après, on a des choses très intéressantes quand on a le ballon et quand on n'a pas le ballon. Après, il y a toujours des choses à améliorer, de faire évoluer le groupe. Je pense que le plus important qu'on n'a pas su faire à Créteil, c'était de gérer le résultat. On arrive à marquer à l'extérieur et tout de suite derrière, on prend des buts. Et des buts un peu faciles, on va dire. Donc voilà, la gestion de résultats, c'était le plus important. Le message à passer aux joueurs, c'était ça. On arrive à faire des bonnes choses, on arrive à déséquilibrer, on arrive à avoir le ballon et à marquer. Il y a ces moments, voilà, et c'est là qu'il faut être plus concentré parce que de garder le résultat à l'extérieur, c'est pas facile. Oui, ce sont des qualités qu'il vous faudra aussi reproduire demain soir, parce que Châteauroux, c'est un calibre normalement un peu supérieur sur ce qu'on a vu au match aller à Créteil. Donc la gestion du jeu et du résultat sera importante demain soir. Bah oui, le résultat il est très important. Face à une équipe qui joue au ballon, face à une équipe expérimentée, qu'il y a un changement de coach avec un nouveau système en place. Donc oui, après c'est à nous de faire notre match et aller chercher le résultat positif chez nous. Quand on a autant d'absence de joueurs et qu'on sait qu'on va rencontrer un adversaire qui est quand même d'un calibre supérieur, est-ce que
tu chercheras quand même à faire produire le jeu que tu souhaites, ou est-ce qu'à un moment donné, il faut prendre quelques précautions avant de vouloir passer dans la phase offensive? Je change de joueur, mais je ne change pas mon projet de jeu. Donc les joueurs, ils s'entraînent, qui vont rentrer demain, ils s'entraînent déjà avec moi depuis le début. Ils savent la manière que je joue. Donc moi, j'ai beaucoup de respect avec n'importe quelle équipe. Demain, Châteauroux par exemple, mais je vais faire mon jeu. Je peux pas me cacher. Mes joueurs, ils doivent se sentir libres. Et moi, je fais confiance à 100% à chacun. Donc, moi, je vais produire le meilleur. Je vais donner confiance à mes joueurs pour qu'ils puissent faire le meilleur sur le terrain. C'est bon? C'est bon? Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci à vous.